Je voudrais m'adresser aux responsables politiques de l'opposition en leur demandant d'accepter de surseoir à tout mouvement de protestation publique et d'aller vers le dialogue, autour de la table du dialogue, pour enfin essayer ensemble de trouver une solution à cette crise. Nous disons, après un certain nombre d'expériences douloureuses, des familles attristées, que toutes les manifestations dans ce pays ont mené à des violences graves. Nous avons l'habitude, lors des manifestations, d'assister à une logique généralisée de violence qui viennent soit des manifestants. Nous savons que lorsqu'il y a des manifestations, il y a des endroits où les violences s'installent. Cela doit cesser, parce que cela n'est pas bon pour l'avenir de notre pays, parce que surtout, cela n'est pas une solution. Nous demandons fermement, humblement, avec gravité, à l'ensemble des responsables politiques de l'opposition d'accepter de surseoir aux manifestations. Nous savons, nous reconnaissons et nous défendons l'idée que le droit de manifester est un droit constitutionnel et que juridiquement, il n'y a pas de possibilité à interdire de façon générale et absolue le droit à la manifestation. C'est pourquoi nous lançons cet appel fraternel, cet appel politique, cet appel moral, cet appel de responsabilité, en leur disant d'accepter, si une main est tendue pour le dialogue, de sortir de toute logique de préalable, de venir autour de la table de discussion, de dialogue, et qu'il n'y ait aucun sujet tabou pour qu'on puisse discuter, dialoguer et trouver une solution pérenne, rigoureuse à toutes ces difficultés, à tous nos désaccords, à tous nos problèmes. Je demande aux responsables politiques de l'opposition de continuer à prôner dans les discours et dans les faits la fraternité, la cohésion sociale entre les Guinéens, la paix et l'unité de ce pays. Je demande à l'ensemble des leaders de l'opposition de mettre fin aux logiques de confrontation et de défiance, de sensibiliser et de continuer à le faire leurs militants et leurs sympathisants, de leur faire comprendre que dans un état de droit, autant on a le droit d'exprimer le mécontentement, autant il est absolument inacceptable et profondément condamnable d'user de la violence pour exprimer ses opinions ou ses mécontentements. Nous demandons aux partis politiques de l'opposition de mettre fin, si cela a lieu encore, définitivement au discours belliqueux, au discours violent, au discours de haine, parce que cela ne ferait qu'aggraver nos problèmes dans ce pays. Nous demandons à la mouvance présidentielle de mettre fin au discours belliqueux, au discours violent, au discours de haine, si cela a encore lieu dans nos propos et dans nos actes. Je demande à l'ensemble des partis de la mouvance présidentielle de mettre fin, aussi bien par les mots que par les gestes, aux logiques de confrontation, de défiance ou de violence. Je demande à l'ensemble des partis politiques de la mouvance présidentielle de continuer à prôner, par les mots et par les gestes, la fraternité, la cohésion entre les Guinéens,
et la nécessité de prôner une société de justice, de paix, d'égalité et de liberté. Nous demandons à l'ensemble des partis politiques de la mouvance présidentielle d'accepter le retour au dialogue et que tout dialogue nécessite indéniablement notre capacité aux concessions, notre capacité à la sérénité, notre capacité à l'écoute. Nous demandons à l'ensemble des partis politiques de la mouvance présidentielle de contribuer à faciliter la tenue de ce dialogue, de ces discussions, à travers la mise en place des conditions politiques préalables qui permettront la tenue d'un dialogue serein et productif. Nous demandons à la mouvance présidentielle de continuer à agir, de continuer à travailler en excluant tout propos qui pourrait envenimer la situation, et ces demandes sont les mêmes pour l'ensemble des formations politiques de ce pays sans distinction, en leur rappelant à leur responsabilité, en leur rappelant que tout engagement politique signifie que nous nous engageons pour l'intérêt de nos concitoyens, de notre peuple et de notre peuple. À la société civile, nous demandons, nous lançons cet appel pressant pour l'union, mettre fin au conflit futile de chapelle, de s'impliquer activement dans la recherche de solutions pacifiques à travers le dialogue rigoureux entre les différents acteurs, de façon absolument impartiale, neutre et responsable, exclusivement dans l'intérêt de la paix et de l'ensemble de nos compatriotes dans notre pays. De s'investir davantage dans la sensibilisation des acteurs politiques et du gouvernement, en leur rappelant aux uns et aux autres leur responsabilité morale et politique à garantir aux Guinéens un environnement de paix, un environnement de justice, un environnement d'égalité, un environnement de liberté. Nous demandons à la société civile de continuer de veiller sans retenue à la consolidation, à la protection du tissu social et au partage des valeurs qui unissent l'ensemble des Guinéens, en condamnant et en dénonçant de façon impartiale, mais ferme et vigoureuse, toutes les logiques de confrontation, de violence, d'exclusion, d'ethnocentrisme, de communautarisme ou de haine, tous ces mots qui minent notre pays et son avenir.